à tous et bienvenue sur GoTv TV pour la revue de presse africaine. Des nouvelles de l'univers médiatique béninois pour commencer cette revue. Bientôt, une nouvelle chaîne sur les postes téléviseurs des Béninois annonce le quotidien de la place. A plus Bénin, c'est le nom de la nouvelle chaîne. Elle va révéler les talents fait savoir matin libre. Ça va être une chaîne qui va mettre en lumière la richesse et la beauté du Bénin et va mettre en avant la diversité de nos talents, déclare la directrice. Rendez-vous sur le bouquet Canal Plus à partir de ce 24 juillet. Du monde des médias, faisons un tour en politique et précisément au Parlement. L'on connaît désormais les députés du groupe parlementaire Les Démocrates devant siéger dans les 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale et les institutions internationales, informe le matinal. L'événement précis précise que c'est suite à une injonction de la Cour constitutionnelle qui leur a enjoint de désigner leurs représentants en 10 jours maximum. Les postes vacants faute des représentants du parti de l'opposition sont désormais pourvus. Renchérit Gascani Info. Qu'il vous souvienne que les démocrates ont refusé de siéger dans la commission parlementaire pour des histoires de postes non convenables. Des observateurs comme le coach Patrick Amampoyon avaient déjà invité les démocrates à changer cette politique de chaises vides. Et bien désormais c'est chose faite et c'est tant mieux pour la démocratie béninoise. Et une démocratie en marche ne peut que faire le point d'attraction des autres pays. Mohamed Bazoum du Niger et Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau étaient en visite au Bénin le lundi dernier. Après un séjour de 24 heures au Bénin, Patrice Talon et ses hôtes se sont rendus au Nigeria chez Bola Tinubu au thème d'un mini-sommet tenu à Abuja ce 18 juillet 2023 sur les questions sécuritaires et la démocratie dans la sous-région. Le président Patrice Talon effectuera prochainement des missions au Mali, au Burkina Faso et en Guinée pour parler avec les responsables de sécurité et de transition démocratique, apprend BIP Radio. Cette mission est pensée pour renouer le dialogue au niveau présidentiel, a affirmé le ministre des Affaires étrangères béninois Olusegun Bakari, rapporte RFI. Pour rappel, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont été suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO après les prises de pouvoir par des militaires respectivement en 2020, 2021 et 2022. Pour le matinal, quoique très délicate, cette mission confiée au président Patrice Talon est non seulement une marque de la confiance notable et de la respectabilité que lui vouent ses pairs du continent, mais aussi le fruit de la dextérité dont il fait preuve dans la gouvernance du Bénin. C'est également le signe que le Bénin reste et demeure un foyer de paix et un modèle de démocratie dans la sous-région ouest africaine. La presse burkinabé aussi fait écho de cette réunion des chefs d'État à Abuja et Ouattara fait savoir qu'ils ont réitéré la détermination de la CEDEAO à fournir une réponse régionale robuste aux menaces à la paix et à la sécurité. La réponse régionale comprendra l'opérationnalisation rapide d'un plan d'action révisé de la CEDEAO pour l'élimination du terrorisme dans la région ainsi que la collaboration avec d'autres initiatives de sécurité. Le journal Le Pays voit que Bola Tinubu est animé d'une grande volonté d'en finir avec l'insécurité dans l'espace CEDEAO. C'est tout le moins qu'on puisse lui souhaiter pour la paix des peuples africains. Parlant de la paix, le Sénégal est sur de bonnes voies déjà. Le Monde Afrique nous apprend que 2 membres de l'opposition ont été remis en liberté. El Malik Ndiaye et Biram Souley Diop sont tous 2 membres du parti, le PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko. Il leur a reproché des propos discutoires qui entravent la paix. Cette libération est une lueur d'espoir pour l'opposition sénégalaise et tout le peuple sénégalais. Toujours pour la paix au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté la loi portant révision de la Constitution cette semaine. Cette révision rend plus facile les conditions de candidature des présidentiables et aussi permettra à certaines figures de l'opposition comme Khalifa Sall et Karim Wade condamnés à postuler pour des élections prochaines. Pendant que l'opposition est en train d'aligner des bonnes nouvelles, une grande question demeure et suscite des débats houleux dans le camp du pouvoir. Qui représentera la majorité en février prochain à l'élection présidentielle? Après l'annonce de Macky Sall de ne pas briguer un 3e mandat, la bataille est féroce et tous les coups semblent désormais permis, écrit Le Monde Afrique. Sénéweb appelle à l'union de la mouvance pour conserver le pouvoir. Avant les présidentielles au Sénégal en 2024, la Côte d'Ivoire est à quelques semaines des élections municipales et régionales. À en croire Abidjan.net, la période de réception des dossiers de candidature pour les élections locales 2023 prévues pour finir le mercredi 18 juillet est prolongée exceptionnellement jusqu'au dimanche 23 juillet 2023. Selon le communiqué de presse signé du porte-parole de commission électorale, cette décision répond à une demande des partis politiques et groupements qui avaient sollicité une prolongation de la date limite de réception des dossiers de candidature. La CI en appelle au sens de responsabilité et au civisme de tous les acteurs impliqués pour assurer le bon déroulement de cette étape cruciale de l'organisation des
scrutins du 2 septembre 2023. Cette prolongation offre aux candidats supplémentaires le temps nécessaire pour soumettre leur dossier de candidature et contribue ainsi à garantir des élections justes et transparentes, relève l'Infodrome. Le parti de Laurent Gbagbo et de Henri Konan Bédié, qui ont fait alliance pour conquérir le plus de voix, se retrouvent en difficulté selon les informations de la presse ivoirienne. S'il existe bien un accord électoral entre le PDCI et le PPACI, les négociations ont capoté entre les deux formations en ce qui concerne toutes les communes d'Abidjan, rapporte RFI. Les deux partis réussiront-ils à aplanir les divergences en profitant de ces quelques jours de prolongation? On attend de voir. Et puis en bref, maintenant le président algérien est en visite en Chine pour 5 jours afin de renforcer la coopération avec cet important partenaire économique et diplomatique, mentionne le Point Afrique. La visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis, ajoute le site Monde Afrique. On termine cette revue par le décryptage du coach et à l'ombre du coaching. Pour sa part, le décryptage du dimanche dernier a traité un thème important, à savoir pourquoi l'Africain n'est pas riche. Dans cette émission, on comprend que l'Afrique est riche, mais l'Africain ne l'est pas parce que l'argent de l'Africain passe directement de sa main pour aller dans les mains d'une autre race. En effet, nous ne consommons pas les produits africains, ce qui n'est pas un avantage pour notre économie. Le pillage de l'Afrique n'est pas à la base de la pauvreté en Afrique, selon l'analyse claire de l'invité de Johannes Toanou. Mais peut-on inverser cette tendance de la pauvreté des Africains et surtout quel est l'avenir de l'Afrique? Retrouvez les réponses claires sur Coach Pouillon officiel. Que veut la femme? C'est à cette interrogation que l'émission À l'ombre du coaching a répondu cette semaine avec Coach Pouillon. Le spécialiste du bonheur conjugal définit la femme comme une bonne créature de Dieu qui de par son sourire donne envie d'aller au paradis. Pour le coach, l'homme et la femme sont créés égaux, mais il y a une différence entre les deux êtres qu'il faut chercher à connaître pour mieux satisfaire l'autre. Pendant que l'homme est séquentiel, la femme est multitâche. Quelles sont les préférences de la femme et que veut la femme véritablement? Quoi faire pour rendre la femme heureuse? C'est à retrouver gratuitement sur Coach Pouillon officiel afin de s'épanouir pleinement dans son couple. Stop et fin pour cette revue de presse africaine. Conception Jérôme Wenceslas Kako avec Guillaume Fond depuis le studio Bernard Comlan Pouillon. Merci pour votre attention et rendez-vous samedi prochain.